Alors ce qui m'a amené à concevoir différents équipements, ce sont les différentes tempêtes qu'ont traversé l'Hexagone, à savoir la première 82 Auvergne, 84 Vosges-Picardie, 90 la Meuse, 92 la Moselle et malheureusement fin 99. Donc j'ai dû parcourir environ 20 000 hectares de zones sinistrées. Et c'est cette expérience-là qui a permis de pouvoir avancer. Donc là, l'objectif c'est supprimer le couvert dense que représentait le taillis de charme pour essayer d'obtenir une régénération lente et diffuse de ces essences, hêtres et chênes. Les semis qui sont écrasés sous les chenilles, un quart d'heure après, ils reprennent leur position initiale. Donc c'est pas un problème. Il ne faut pas tourner bien sûr, passer en ligne droite toujours, ou faire des grandes courbes, mais pas tourner sur place, autrement vous allez les arracher. Bien sûr. Ça va reprendre bien sûr, mais verticalement beaucoup moins et beaucoup plus latéralement. Et le but de l'opération c'est de créer un sous-étage, de fermer le sol à la lumière pour éviter les graminées et conserver un maximum de fraîcheur. Voilà. Les entreprises qui sont venues visiter le chantier m'ont dit que manuellement sur le côté des ronds. Vous allez voir plus d'applications sur ce film que lors d'une démonstration réelle. Dans ce film, nous allons vous montrer les possibilités offertes par nos deux équipements de sciage avec un bon guidage de la tronçonneuse et une chaîne affûtée pour ce travail. Vous pouvez vous-même obtenir très facilement des sillages de qualité parfaite. Un établi de sillage très complet conçu pour les grumes jusqu'à 60 cm de diamètre. C'est une véritable scierie permettant de débiter très facilement et très confortablement toutes les dimensions de sillage possibles et imaginables d'une qualité tout à fait professionnelle. Un chariot de guidage très ingénieux permettant de débiter des billes jusqu'à 1 mètre de diamètre d'une qualité parfaitement régulière pour un investissement très limité. Le personnel de change visiblement peu et il reste très fier des produits qu'il fabrique. Nous sommes en rapport constant avec nos clients et nous récoltons toutes les informations possibles qui pourraient aider à l'amélioration de nos produits. Notre ingénierie
utilise des systèmes modernes assistés par ordinateur pour la planification et la production. Grâce à un travail de développement de produits actifs, nous pouvons vous garantir dans le futur les meilleures machines forestières et meilleurs systèmes qui leur sont liés. Il y a un autre aspect qui me tient terriblement à cœur et que je voudrais aborder là, si vous pouvez, on peut échanger rapidement là-dessus, c'est le point suivant. Bon, c'est pas tout de monter une machine. Monter une machine, c'est le point de départ. Ça doit être considéré comme le point de départ. Bon. Après, il faut essayer très très rapidement d'analyser ce qui ne va pas en amont et en aval. Bon. À la limite, ça ne nous concerne pas, mais si, ça nous concerne. Parce que, si vous voulez, quand l'amont, bon, c'est quoi? C'est une chaîne agrumes assez longue pour pouvoir stocker, éviter de faire des manutentions, d'approvisionnement trop fréquents sur une chaîne agrumes. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps, là, où le gars il me disait, moi je fais 80 stères par jour. Oui, il a une chaîne où il met 8 stères par jour sur sa chaîne, 8 stères sur sa chaîne. Il ne peut pas mettre plus de 8 stères. 10 fois par jour, il fait donc la manœuvre de chargement de sa chaîne. Bon, pendant qu'il fait ce chargement-là, il est payé, il bosse, mais il ne produit rien. Bon, donc ça, il faut l'améliorer. Après, derrière, il faut l'améliorer aussi. Derrière, il y a une foule de manutention, et je l'ai remarqué chez vous. Bon, il faut arriver à améliorer la sortie de la machine. Il faut automatiser la sortie de la machine. Il faut réduire les temps passés à toutes ces manutentions. Et ça va être l'avenir. C'est l'avenir proche du développement des lignes de production de bois de chauffage. Dans les scieries, on a vécu la même chose. Moi, j'ai vécu ça tout au long de ma carrière. Quand j'arrivais dans une scierie, j'arrivais jamais par le bureau, moi. J'arrivais toujours par la sortie de la scierie. J'arrivais à la sortie de la scierie, qu'est-ce que je voyais? Je voyais une montagne de Pékin qui se baladait avec des bouts de bois sur les épaules. Bon, c'était la mécanisation de la scierie, c'était des hommes. Bon, mais un homme, il est limité dans ses capacités humaines. Bon, il va transporter, allez, 5 tonnes de bois par jour, 6 tonnes de bois par jour, il va pas en transporter 60. Bon, donc il faut mécaniser ce poste-là.